Salut, amis du blog ou le simple visiteur de passage. Voilà, donc je suis Evelyne du blog Retour vers l'Ain. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder euh, ma vision. Alors, je rappelle que tout ce que je partage, c'est mon point de vue, ma vérité, mes expériences, mes connaissances, mes découvertes. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler et revenir sur cette notion du karma. Voilà. Que faire de cette notion de karma et que faire de notre karma, etc., etc. Alors la première chose qui me semble importante, c'est déjà de redéfinir qu'est-ce que le karma. Alors comme toujours dans ce monde, euh, nous allons avoir droit à deux voix possibles, deux voix que nous pourrons entendre, celle de l'ego et celle de notre divin. Alors, la voix de l'ego nous présente ça effectivement sous l'appellation karma. La voix plus tournée vers le divin va nous présenter ça simplement comme la loi de retour. Enfin, moi, je fais la distinction entre ces deux aspects. Parce que souvent, derrière la loi du karma, ou le karma, on a pris l'habitude de voir un retour d'expérience qui s'assimile un petit peu à des retours de bâton. Parce qu'on n'a pas été sage, on n'a pas été gentil, et le karma nous tombe sur la figure. Voilà, donc il nous arrive ceci ou cela. On dit c'est karmique, voilà, c'est comme une dette à payer. Côté égo, ça c'était. Donc maintenant, je prends voilà, ça c'était, je parle comme Matt Yoda, maintenant c'est bien. Donc maintenant, je prends le côté plus divin. Et donc dans la loi de retour, simplement, c'est une loi qui nous permet d'apprendre, de revisiter, parce que ce que l'on crée, ce que l'on génère, ce qui émane de nous, il finit toujours par nous revenir. Ce qui nous permet de goûter, d'apprécier ou de ne pas apprécier ce qui nous revient. Et de ce fait, de pouvoir corriger les choses, mettre une autre vision sur ce qui nous revient, nous permettre d'ajuster. Et là, c'est de l'apprentissage, c'est aidant dans le sens où, effectivement, si on ne recevait pas par retour tout ce que l'on met en route, on ne pourrait pas vraiment savoir et apprendre à ajuster, hein, à faire mieux, puisqu'en fait, du coup, on est les principaux intéressés dans cette histoire, puisque ça nous revient. Et donc, forcément, on va goûter à ce que nous, on a mis en œuvre dans cette réalité, qui, même si c'est une réalité illusoire, cette dualité, néanmoins, c'est quand même une réalité avec ses lois, avec ses lois. Voilà, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, maintenant que les choses sont plus ou moins posées, dans l'idée de karma, il y a toujours cette notion, comme je l'ai dit, de punition. Donc ça, l'ego, il adore, parce que dans son monde à lui, puisque l'ego est l'élément qui permet de dissocier les choses, qu'il est l'élément qui permet de... euh, alors, il dissocie les choses parce que, en fait, euh, l'ego, cet élément ne voit pas le un, en fait, l'amour, l'unité. Il ne voit que la séparation. Et pour nourrir cette séparation, tout ce qui est à l'extérieur devient quelque chose un agresseur potentiel, on va dire. Donc, il y a celui qui est agressé et à l'extérieur, l'agresseur. Donc forcément, le karma, c'est aussi quelque chose qui va avoir ce côté un petit peu à la fois qui appartient à l'ego, impuissance et agressif. Si, quel que soit ce qui vous revient dans votre vie, que ce soit du karma bon ou du karma qui n'est pas bon, on pourrait dire, je ne sais pas si on peut dire ça, mais un karma qui soit moins goûteux, on va dire,
avec des difficultés, des choses que l'on a à traverser, parce qu'on a besoin d'en apprendre quelque chose, parce qu'on a besoin de réajuster notre regard, parce qu'on a besoin de guérir quelque chose, parce qu'on a besoin de rectifier quelque chose, rectifier ce qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir amener à vivre, nous amener à vivre autre chose sur ce plan-là. On a en nous ce qu'il faut pour pouvoir aborder ces retours. Alors, comme je le disais, il y a le bon, enfin ce qu'on appelle le bon karma, et puis donc un karma un peu plus agréable, mais en même temps donc important. Ce que je voulais dire, c'est que non seulement on a les bons éléments en nous pour pouvoir gérer ces retours, mais je crois, et je pense d'ailleurs, voilà, sincèrement, que cette histoire de karma n'existe que dans cette réalité. Ça ne peut pas exister ailleurs, d'accord? Ailleurs, on n'en a pas besoin. Enfin, quand je dis ailleurs, je dis dans les mondes divins, sur les plans divins, on n'en a pas besoin. Donc c'est bien quelque chose qui est là pour nous aider en finalité à sortir quelque part de l'illusion, puisque on va à chaque fois que l'on gère au mieux ce retour de karma, passer à autre chose. Petite note sur ce qu'on appelle le bon karma. C'est vrai que c'est un élément qui est aussi illusoire que le reste quelque part, puisqu'on expérimente un plan dualiste illusoire qui n'est pas dans la réalité divine, donc qui n'est pas éternel, donc qui n'est pas dans le plan divin, pour dire ça, qui n'est pas le royaume divin. Ce bon karma, eh bien, on peut en goûter les fruits dans une vie par des éléments qui vont effectivement nous faire sembler que notre vie, elle est, voilà, on est cuit comme les oiseaux sur une petite branche et que tout va bien. Mais, et puis, tôt ou tard, de toute façon, on va engendrer à nouveau ou créer ou générer des mouvements qui vont amener un retour peu sympathique. Et ça s'appellera, donc, selon l'ego, du karma. Voilà. Donc, si maintenant que cela est peut-être posé, on peut passer à la notion de loi de retour et qu'est-ce que j'en fais une fois que ça me revient sur la figure. Voilà. C'est simple, de toute façon, tout ce que vous mettez en route vous reviendra systématiquement. Donc une fois que c'est là, eh bien on le goûte. C'est sûr qu'on le goûte puisqu'on en fait l'expérience. Donc si ça goûte pas bon, ça sert à rien de lutter contre. Parce que c'est là. Hein, on peut pas changer les choses, c'est là. Par contre, on a la possibilité d'accueillir avec de la sagesse, d'accueillir avec de la bienveillance, d'accueillir en connaissance de cause, c'est-à-dire à partir du moment où on ne fait pas le jeu de l'ego, qui consisterait à dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ?» ou « Pourquoi ça tombe sur moi ?» et patin, et couffin, etc., etc. Voilà, tout le tralala. Mais même si on pique notre petite crise égotique, c'est pas grave, on sait que quelque part, on a la responsabilité de ce qui nous revient. Donc à partir de là, accueil. On ne lutte pas contre, mais par contre, on va en tirer quelques leçons, savoir qu'est-ce qui en nous a mis en route ce processus, ce programme, je ne sais pas quoi, cette expérience qui fait que ça nous revient comme ça. On va pouvoir pardonner à ceux qui ont généré aussi des mouvements similaires. Et puis, on va pouvoir mettre en place une autre perspective. Voilà, ça, c'était pas terrible. Je vais voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui a fait que j'ai créé ça. Et je vais réajuster les paramètres intérieurs de façon à ce que eh bien, je puisse générer quelque chose dont je pourrais goûter le retour, mais que ça n'aura, voilà, ce retour n'aura pas du tout la même saveur, d'accord? C'est ça le but.
Et le temps que je mets ça en place, le temps que ce qui est advenu euh, doit m'accompagner, eh bien, je me mets dans un état d'esprit, je fais quelque chose ou une activité, je crée de la joie autour de moi, le temps qui est nécessaire à ce que j'ai créé trouve sa résolution dans l'univers et que moi je mette en place mes nouveaux paramètres. J'espère que c'est clair mon histoire. Disons que simplement un mouvement que vous avez lancé, quelque chose qui est créé, va pas disparaître parce que tout d'un coup vous vous rendez compte que c'est pas sympa. Non plus parce que vous en prenez tout d'un coup responsabilité. Il y a un mouvement qui est en place et qui va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Par contre, le fait que vous l'accueilliez, que vous pardonnez, que vous fassiez votre petit job de votre côté, que vous aimiez, ce qui veut dire que vous acceptiez ce qui est présent, euh, fait que finalement, ce que vous avez créé, vous ne le gardez pas au niveau égotique, vous ne le gardez pas dans la séparation, vous le remettez à l'univers quelque part. Et donc, vous laissez la possibilité à l'univers, alors l'univers, ça peut être la source, le Saint-Esprit, la vie, vous laissez la vie prendre ce que vous avez créé et comment on pourrait dire, s'en charger pour l'amener là où ça doit aller. Et vous, vous faites votre travail de votre côté. Pardon, amour inconditionnel, acceptation. Et qu'est-ce que je peux mettre en place à partir de ce que j'ai créé? J'en suis là maintenant. Alors, qu'est-ce que je peux changer? Quel est le mouvement que je peux mettre en place? Et surtout, n'oubliez pas de mettre... euh, c'est une transition, hein, le temps que c'est appelé à être là. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui permettent de vivre cela au mieux? Et ça nous pousse vers un mouvement aussi créatif. Créatif. Et, euh, et voilà, tout simplement, ça va nous accompagner, nous pousser vers ce mouvement créatif. Et du temps qu'on est plongé dans ce mouvement créatif, c'est-à-dire qu'on reste en accord avec les principes de fluidité de la vie, eh bien la vie va se charger de ce qui finalement a été créé par nous, quelque part. Voilà. Mais ce mouvement-là, par contre, va se charger de façon adéquate de ce que nous avons créé. Bon voilà, j'espère que j'ai été un peu plus claire. Que pourrais-je dire d'autre? Ça s'appelle de la gestion, encore une fois. Toujours pareil, gestion de l'ego, gestion des émotions, gestion. On peut s'aider bien entendu pour trouver un calme ou une résolution, on peut s'aider de l'EFT, toujours pareil. Le but étant de retrouver cette position, encore une fois, de l'observateur, c'est-à-dire sortir du mécanisme de l'ego qui nous fait absolument ou qui veut absolument nous faire croire que nous sommes ce que nous expérimentons. Hein, c'est son but à lui parce que tant que nous prenons pour ce que nous expérimentons, si ce n'est pas parfait, ça ne sera jamais vraiment parfait dans ce monde-là, euh, ça justifie la colère, l'adversité, machin, le truc. En fait, ça nous fait vivre à son niveau à lui. Et nous avons la possibilité et le droit de choisir notre espace d'expérimentation et de nous positionner en tant qu'observateur pour pouvoir nous tourner vers ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus noble en nous, c'est-à-dire notre vérité intérieure, ce que nous sommes réellement, la lumière. Et même si pour le moment, nous ne pouvons pas baigner directement dans cette lumière-là, en tout cas, nous pouvons nous tourner vers elle et avoir les informations, les guidances à partir de là qu'il nous faut. C'est sûr que ça, les guidances et les aides et la vision juste, on ne peut pas l'avoir si on fonctionne avec les mouvements égotiques. Lui, il nous fera toujours croire, peut-être, enfin, il peut nous faire croire que la solution, il l'a, mais en fait, il n'a pas de solution. Voilà. Bon, à bientôt pour une autre petite vidéo.